Ça y est, c'est officiel, l'animé qui a traumatisé toute une génération est de retour. Mais si, vous savez, cet animé où on fait conduire des robots géants par des gamins de 13 ans pour qu'ils aillent juste mourir au front en fait, ou être extrêmement abîmés en fait par ces combats. Un animé où on peut pas vraiment dire que ce soit lui qui ait créé les meilleurs refs et les meilleurs gifs de l'histoire de l'humanité, mais soit. Il s'agit bien entendu du retour de Neon Genesis Evangelion, ce qui signifie pour vous la fin de l'ancienne série, fini de regarder des épisodes qui commencent à vieillir quand même, à un peu mal vieillir d'ailleurs, et on va avoir droit à une animation toute neuve, toute belle, flambant neuve avec forcément l'histoire qui suit. Quoique, il faut avouer, les dessins, les graphismes, l'ambiance des animés un peu anciens comme celui-ci, ou comme la première génération de Hunter x Hunter, je trouve que ça apporte quelque chose au cachet, ça a quelque chose de plus intéressant. Mais soit, je ne suis clairement pas là pour commencer à critiquer un animé qui n'est même pas encore sorti. Bref, bienvenue au TGN Studio, nous allons aujourd'hui vous donner toutes les informations sur cette nouvelle série Neon Genesis Evangelion, qui l'a créée, dans quelles conditions elle est sortie, comment on a eu les infos, et est-ce qu'on aura de nouveau une scène qui se passe à l'hôpital. À l'occasion des 30 ans de la série Neon Genesis Evangelion, il y a eu une petite diffusion, et à la fin de cette diffusion, un teaser, un nouveau teaser assez mystérieux qui ne nous donne pas énormément d'informations, mais qui nous informe surtout que Neon Genesis est de retour. Alors dans ce teaser, pas grand chose. Un violoncelle en fond, et on voit justement des ruines au centre des ruines, avec du coup ce violoncelle au centre de la carte, au centre de ces ruines, au centre d'un amas de débris, entouré d'eau, ce à quoi on pourrait se dire que ça pourrait être n'importe quel animé. Franchement, quand on voit l'esthétique au niveau de juste ce petit moment, on pourrait limite penser à Your Name 2, mais pas du tout, parce que juste à la fin de ce trailer, on voit l'un des robots Neon Genesis Evangelion qui apparaît. Alors actuellement, on ne sait pas exactement ce qui va se trouver dans cet animé, on n'a pas énormément d'informations, le trailer était très succinct, et on nous informe juste que d'autres nouvelles vont arriver. Mais ce que l'on sait, c'est les studios qui vont gérer l'animation. Il y a le studio Kara et Cloverworks. Alors Kara, c'est clairement le studio qui a fait les derniers Neon Genesis, les derniers films par exemple, et donc ils sont bien rodés à l'exercice de Neon Genesis Evangelion. Et même ils étaient parfaits pour prendre la relève, pour refaire cette série. Et Cloverworks, eh bien, ils ont fait par exemple Black Butler, qui a eu son énorme succès avec un bel animé quand même pour l'époque, Horimiya, un peu moins connu, mais aussi l'animation est plutôt sympa, et plus récemment un animé dont il y a peu de chances que vous soyez passé à côté, c'est l'animé Bloom. L'animé tiré de ce manga. Soit, le fait de connaître ces studios nous donne déjà le gage de qualité que l'on va avoir dans la série, puisque l'un est vraiment le dernier qui a animé Neon Genesis, donc on sait qu'ils vont gérer, on sait que ça va être génial parce qu'on a vu ces derniers épisodes, on sait que c'est vraiment bien pensé, bien tourné dans l'esprit de Neon Genesis, et le deuxième est un gage de qualité quand on voit son historique des séries et la façon qu'ils ont d'animer les choses. Alors forcément, on n'espère pas avoir la même esthétique pour Bloom que pour Neon Genesis, quoique ça pourrait faire un parallèle plutôt intéressant. Alors, au script de cette nouvelle série, nous avons Yoko Taro qui est tout simplement le créateur de Nier, le jeu vidéo. Alors, j'ai jamais joué à ce jeu, donc je sais pas si on l'appelle Nier ou Nier, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il fait des jeux dans un univers vraiment unique, vraiment à lui, il a créé un concept, un truc de malade là-dedans, et donc le fait qu'il soit au script, franchement, ça, je pense, va apporter quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a pu voir jusque-là. Et à la direction de cet animé, nous avons deux personnes. La première, c'est Kazuya Tsurumaki. Alors, Kazuya Tsurumaki, c'est tout simplement la dernière personne à avoir fait la direction pour Neon Genesis Evangelion, donc c'est un peu une forme de retour, et ce sera génial. Nous avons aussi Toko Yatanabe, et cette dame, du coup, est la personne qui était sur l'animation de Chainsaw Man Reze, qui est un énorme succès, qui est un animé juste génial, où même quand on regarde l'opening, on peut le regarder autant de fois qu'on veut, on met pause n'importe où, il y a tellement de rêves, tellement de détails, qu'on passe un temps assez énorme juste pour essayer de choper toutes les références qu'il y a juste dans cette petite introduction. D'ailleurs, l'opening, la chanson de cet opening est vraiment juste géniale, Alice Out, et vraiment ça a été la chanson pour le Nouvel An, et
juste oufissime. Franchement, même regardez, du coup c'est devenu le clip officiel, hein, cette vidéo de Nouvel An. Si vous aimez Iris Out, vraiment écoutez, allez voir ce clip, il est incroyable. En plus, il est tourné en plan séquence. Petite parenthèse, le plan séquence, ça veut dire que toute la vidéo a été tournée en une seule prise et que du coup, vous voyez derrière toute la logistique, parce que il y a plein d'endroits où il y a des acteurs, il y a des figurants, il y a des danseurs qui passent, qui viennent, qui font juste un mouvement, ils sortent, les décors bougent, etc. Tout ça se passe dans la rue. C'est vraiment oufissime la logistique derrière ça, et ce chanteur est insane. Et à la composition musicale, parce que pour moi, un bon animé, un bon film passe vraiment énormément par la musique, c'est ça qui va nous transmettre une partie des émotions. Je veux dire, rien que la chanson de fin de Neon Genesis Evangelion, vous vous souvenez ce que c'est, les chansons vous marquent, et c'est vraiment ça qui va nous différencier un bon film d'un excellent film. Les BO de, j'en sais rien, prenons n'importe quoi, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, tout ça, mettez des chansons, on va dire classiques, avec qui sont moins intéressantes. Vous verrez que le film n'a pas du tout le même rendu final et il marque pas du tout de la même façon. Pareil pour les films où les compositions sont de Hans Zimmer. Bref, pour le coup, on a Keiichi Okabe qui s'occupera de cette direction musicale. Et Keiichi Okabe, c'est pas n'importe qui, c'est la personne qui s'est occupée des BO du jeu Tekken et Nier, du coup Nier pareil, puisqu'on a la personne au script qui vient du même jeu et lui qui du coup va s'occuper de la musique. Du coup, pour vraiment cet animé-là, on va avoir un mélange entre, on va dire, Neon Genesis classique, où on reprend vraiment les bases qui sont solides, qui sont vraiment bonnes, sur lesquelles il faut s'appuyer pour créer quelque chose, et on sent qu'on va se diriger vers quelque chose qui soit un peu plus dans l'air du temps, par exemple avec la directrice qui, elle, a travaillé sur Chainsaw Man, et au niveau du son, et puis même du coup du script, on part vers le monde du jeu vidéo. Donc tout ça est lié entre eux, et je pense que le mélange va être extrêmement intéressant. Et en fait, ce mélange-là est en soi assez improbable qu'on voit les horizons de chacun, mais le résultat ne peut que être à la hauteur. Je veux dire, s'attaquer au monument de Neon Genesis, tout le monde ne peut pas en être capable. Et donc, s'ils sont là, c'est qu'ils ont prévu quelque chose et que ça va être incroyable. On peut leur faire confiance. À part ça, c'est toutes les informations que nous avons sur ce reboot, et en soi, je suis même pas sûr que ce soit un reboot ou une nouvelle série, mais bon, une nouvelle série n'aurait pas trop de sens, je pense, pour Neon Genesis. Mais Evangelion reviendra avec un animé, esthétique léché, ou alors ce sera encore un de ces remakes dont on se serait bien passé, mais vu le casting et le sujet, il y a peu de chance. On ne manquera pas de vous informer de toutes les nouveautés qu'on aura sur Neon Genesis Evangelion. En attendant, prenez soin de vous.